que nous donne la joie de l'Éternel. Amen. C'est pour ça que je te demande d'acclamer encore le Seigneur. Amen. Si nous sommes prêts, nous allons prendre la Bible. Et nous allons ouvrir dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Néhémie, le chapitre 8. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cet instant de grâce. Nous te disons merci pour l'œuvre de tes mains. Nous te disons merci pour ce rassemblement, pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Merci parce que c'est par ta grâce que nous sommes réunis dans cette maison de prière. Tu es le Dieu fidèle, créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu es celui qui prend le contrôle de cet instant par ton esprit. Parce que c'est toi qui nous enseignes par ton esprit. Et ce que tu nous enseignes est vrai. Et nous demeurons dans ce que tu nous enseignes. Parce que ta parole est la vérité. Seigneur, révèle-nous cette parole. Afin que par elle, notre joie soit parfaite. Et que nous puissions être des dignes ambassadeurs. Heureux pour faire voir ta gloire. Tu es le Dieu fidèle qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Et tu l'accomplis ce jour au nom de Jésus-Christ. Une grâce particulière repose sur chacun ici présent. Et personne ne sort de ce lieu comme il est rentré. Parce que tu agis depuis le début. Depuis l'instant, Seigneur, que Daniel a commencé à prier. Tu avais exaucé. Et oui, Seigneur, chacun ici présent, depuis l'instant qu'il s'est résolu de t'appartenir, oui, mon Dieu, mon roi, tu agis puissamment dans sa vie. Amen. Ce jour, notre joie est parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Néhémie, le chapitre 8. Alléluia. Vous savez que Néhémie, comme Esdra, ce sont des enfants de la captivité. Le peuple d'Israël était en captivité, et c'est en captivité que ses enfants sont nés. Et ce sont eux que l'Éternel a chargé de la mission de retourner pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Amen. Et une grande grâce était sur eux. Alléluia. Amen. Donc la vie de Néhémie, de Esdra, comme de Daniel et ses compagnons, nous inspire beaucoup. Amen. Parce que ce sont des enfants qui sont nés dans la difficulté. Mais ce sont des gens qui se sont souvenus de leur Seigneur. Amen. Et qui, au lieu de marcher selon les traditions des pays où ils sont nés, ont marché selon la parole de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu s'est manifestée parce que ce sont eux que Dieu a choisis pour ramener, selon sa parole, à Jérusalem et pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Néhémie 8, disons à partir du verset 1er. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdra, le scribe, donc le secrétaire, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à
apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'est le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe, étant placé sur une estrade de bois, dressé à cette occasion, auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, bref, un certain nombre d'enfants à sa droite. Le verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen. Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Alléluia. Ça ne vous rappelle rien, ça? Vous ne voyez pas que la parole est plus que d'actualité? C'est ce que nous sommes en train de faire. Lorsque Esdras, le sacrificateur, avait la mission de lire la parole, parce que la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. On dit que les grands, les hommes, les femmes, les grands, tous ceux qui pouvaient entendre, étaient là. Esdras était là, et il y avait un certain nombre de personnes à sa droite, et un certain nombre de personnes à sa gauche. Chacun selon son appel. Il était sur une estrade. Parce que l'estrade lui donnait la position élevée. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous rassemblons pour écouter la parole, le Seigneur a choisi une personne, puis d'autres personnes qu'il a mis à côté de lui. Le seul but étant que l'ensemble de ces personnes appelées puissent célébrer le Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'il a pris la parole, ils se sont mis en place. C'est-à-dire, chacun s'est concentré pour écouter la parole. Amen. Et lorsqu'il prononçait la parole, il disait Amen. Amen veut dire, nous sommes d'accord avec toi. Amen. Amen. Bien. Le verset 9. Némi le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, notre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Les enfants de Dieu ne se réunissent pas pour vivre la désolation et les larmes. Amen. Les enfants de Dieu se réunissent parce qu'ils sont consacrés. Amen. Et lorsque les enfants de Dieu sont réunis, ils sont dans la gloire. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es là ici, même comme tu es ailleurs, nous sommes toujours reliés par le Saint-Esprit. Nous demeurons dans la joie. La joie parce que nous savons que là où sont réunis les enfants de Dieu, il n'y a ni désolation, ni tristesse. Il y a essentiellement la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant la parole de la loi. La loi était difficile.
été donné à Moïse puisque le peuple avait réclamé un roi. Dieu conduisait son peuple lui-même. Et le peuple n'avait pas besoin d'une loi parce que le peuple marchait derrière Dieu. Amen. Mais lorsque le peuple a décidé, nous ne voulons plus marcher derrière Dieu, nous voulons un homme que nous pouvons voir, nous voulons un roi. C'est comme ça que Saül a été un roi. Et lorsque Saül a été un roi, il fallait donner maintenant aux hommes la loi. Parce que si vous désirez un roi, il va falloir une loi sur laquelle le roi va vous juger. Et c'est comme ça qu'il a donné la loi. Et la loi de Moïse est lue ici par Ezra, par Némi, par tous ceux qui étaient élevés en dignité au milieu d'eux. Et quand ils écoutaient la loi, ils pleuraient. Qui va mettre en pratique une telle loi? Chaque fois qu'on avançait dans les articles de la loi, ils étaient touchés parce qu'ils se disaient qui peut mettre en pratique? C'est terrible. Et ils pleuraient. Il dit, ne soyez pas dans la désolation, ni dans le deuil, mais soyez dans la joie et dans l'allégresse. Pourquoi il disait ça? Parce que l'Éternel des armées, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu compatissant. Il savait très bien que le peuple ne pouvait pas suivre la loi. C'est pourquoi cette loi a été accomplie dans une autre loi qui résume tout le reste. C'est la loi de l'amour de Jésus-Christ. Toute la loi de Moïse se résume dans la loi de l'amour. Celui qui aime ne ment pas, celui qui aime ne tue pas, celui qui aime ne vole pas, celui qui aime ne fait pas de faux témoignages, celui qui aime ne commet pas d'adultère. Vous voyez, toute la loi de Moïse se résume dans une seule loi qui est la loi de Christ. C'est la loi de l'amour. Donc Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 10. Il leur dit, allez, mangez de la viande de grâce. Vous savez, la viande de grâce, c'est parce qu'en ce temps, quand on faisait les sacrifices, on brûlait les graisses des animaux. Donc les graisses des animaux étaient brûlées avec de l'encens. Et c'est ça qui produisait la fumée. Et quand la fumée montait tout droit, ça veut dire que le Seigneur agréait l'offrande. Lorsque ça se dissipait, ça veut dire que le Seigneur refusait l'offrande. C'est pour ça qu'il dit, mangez de la viande de grâce. Quand il dit de la viande de grâce, il parle de la viande que l'on prend avec action de grâce. C'est-à-dire la viande que l'on prend avec l'onction qui l'accompagne. Alléluia. Amen. Il dit, mangez de la viande de grâce. Et buvez des liqueurs douces. Il n'a pas dit des liqueurs fortes. Il a dit des liqueurs douces. Il a dit, buvez des liqueurs douces. Vous savez que la liqueur se fait avec tout fruit. Avec tout fruit, tu peux faire de la liqueur. Tu peux faire de la liqueur douce, tu peux faire de la liqueur forte. On sait que la liqueur forte, elle a des effets nocifs, plus que la liqueur douce. Donc il dit, c'est jour de fête. Allez manger de la viande, buvez de la liqueur douce, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. En général, celui qui est faible, c'est celui qui n'a pas la joie de l'Éternel. En général, quand les gens sont en joie, ça se voit tout de suite. Ils sont détendus, ils sont vigoureux, ils sont entreprenants. Amen. Ils anticipent tout. Amen. Mais lorsqu'il n'y a pas de joie, les gens sont faibles, abattus. Oh, il dit, vous avez reçu Christ. Christ est notre joie. Christ est notre Dieu. Amen. La parole de Dieu qui vit en nous apporte la joie.
lieu d'être abattu, au lieu d'être dans la désolation, au lieu d'être dans les pleurs, au lieu d'être dans la complète, au contraire, réjouissez-vous de la parole de Dieu et soyez toujours joyeux. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la source de notre joie, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que celui qui s'éloigne de la parole de Dieu, il perd sa joie. Puisque devant les situations de la vie, devant les contraintes de la vie, on peut être appelé plus ou moins à être attristé en fonction des situations, mais tout de suite, il faut réagir pour connaître qui tu es et pour aller à la source de ta joie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Parce que quand tu prends la parole et que tu commences à la déclarer, tu luttes contre la parole de l'ennemi. C'est parole contre parole. C'est la parole de Dieu qui domine sur la parole de l'ennemi. C'est la parole de Dieu qui domine sur la parole du diable. Lorsqu'il te suggère que tu n'es rien, c'est la parole de Dieu qui te dit, bien sûr tu es quelque chose. Lorsqu'on te dit que tu ne peux pas réussir, c'est la parole qui te dit, bien sûr que tu es succès. Donc tu utilises la parole de Dieu, et c'est avec la parole de Dieu que tu vas renverser les forteresses. Alléluia. Rappelez-vous 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 4. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les hauteurs, tous les raisonnements et toutes les hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons à l'obéissance de Christ les esprits captifs. Amen. Alléluia. Je vous rappelle qu'à Jéricho, les gens de Jéricho, c'était des géants qui étaient forts. Donc ils avaient la force physique pour eux. Leur taille, leurs armes, leur gabarit, pour eux. Les enfants d'Israël avaient pour eux l'Éternel des armées, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Il dit seulement, attendez. Lorsque le moment viendra, je vous donnerai le signal. Amen. Qui donne le signal? C'est le Saint-Esprit. Il dit, lorsque tu recevras le signal, tu iras. Non pas pour te poser avec eux, arme contre arme, physique, mais pour te poser avec eux, avec les armes spirituelles. Et ainsi, tu vas utiliser la parole de Dieu, et tu vas les vaincre avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la joie de l'Éternel est notre force. Cette joie, c'est la parole de Dieu. Chaque fois que tu es dans la parole de Dieu, chaque fois que tu es dans la parole de Dieu, tu remarques que tu es plus que fort. Amen. Tu te sens non vulnérable, tu es invulnérable. Amen. Tu sens que personne ne peut te secouer. Tu sens que tu n'es pas vulnérable. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu, et la parole de Dieu, c'est ta force. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Là, le peuple écoutait la loi de Moïse. C'était dur. Celui qui manque un seul article de la loi est déchu. Il ne peut pas être sauvé. Mais le Seigneur Jésus a accompli cette loi par sa mort à la croix. Et il nous a donné la vie éternelle par la grâce. Amen. Il nous dit maintenant, nous, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Au moyen de la foi. Amen. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Éphésiens au chapitre 2, verset 8. C'est essentiellement par la grâce. À partir de là, j'ai reçu par la grâce le salut. Amen. Par la grâce, j'ai la parole qui est rendue disponible. Amen. Alors, j'ai cette parole dans le livre qui est la Bible. Ma mission, c'est de méditer cette parole pour la déplacer du livre et la mettre dans mon esprit. Amen. En sorte que partout où je suis, que je sois avec l'arme spirituelle par excellence qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu médites cette parole, tu es toujours fort et tu es plus que vainqueur et tu es toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Bien. Disons,
tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Amen. La famille de Dieu, c'est une famille nombreuse. Amen. Si nous nous tenons qu'à nous, ici, dans notre localité, la Bible dit si un ou deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, la parole. Voyez le nombre que nous sommes. Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. Amen. Et Dieu est fidèle. Et Jésus règne au milieu de nous. Il dit nous sommes un peuple très nombreux. Amen. Et il ne nous donne pas une petite joie. Amen. Il nous a donné une grande joie. D'autant plus que la parole de Dieu qui nous est donnée, c'est une parole puissante. Amen. Vous savez, il n'y a pas de livre plus grand que la Bible. Amen. C'est le livre le plus vendu dans le monde. C'est le livre le plus lu dans le monde. Est-ce que vous imaginez? Il y a une richesse dans la parole de Dieu qui est telle que de ta naissance jusqu'à ce que tu quittes cette terre physiquement, tu n'auras jamais cessé de découvrir les révélations de la parole de Dieu. Amen. Le peuple est nombreux, la parole est nombreuse et multipliée. Elle est grande et elle est puissante. Amen. Cette parole, c'est notre joie. Amen. Le peuple est nombreux. Pourquoi a-t-il voulu un peuple nombreux? Il peut faire avec un ce qu'il peut faire avec 1000. Puisqu'il dit dans sa parole que 1 est comme 1000 et 1000 sont comme 1. Derrière 1, il y a 1000. Amen. Le Seigneur peut utiliser une personne qui va faire le travail de 1000 personnes. Amen. Mais il a voulu qu'on soit nombreux parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Parce qu'il y a une émulation les uns les autres qui fait qu'on se communique les grâces mutuelles. Et ensemble, on se donne la main d'association. Et ensemble, notre joie déborde. Alléluia. C'est pour ça que nous veillons les uns sur les autres. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il se réjouit à la moisson. Le Seigneur associe notre réjouissance à la moisson. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous des ouvriers. Il a fait de nous des partenaires avec le Saint-Esprit. Il a fait de nous l'extension de sa gloire, l'empreinte de sa personne, les ambassadeurs de Dieu sur terre. Alléluia. La mission étant de faire des nations les disciples. Et donc la grande moisson, c'est l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a confiée. Et ici ensemble, vous accomplissez donc la mission, vous verrez que votre joie sera débordante. Alléluia. Donc nous sommes des missionnaires. Nous sommes chargés de récolter une moisson abondante. Cette moisson, c'est d'abord la moisson des âmes. Bien sûr que derrière les âmes, il y a tout le reste. Vous aurez tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Amen. Ça, c'est même pas une question pour moi. Amen. À l'état où je suis, c'est plus mon problème, ça. Amen. Je sais que ça s'attache à moi. Amen. Alléluia. Ce qui est mon problème, c'est est-ce que mon voisin a la vie? Est-ce que mon frère a la vie? Est-ce que celui que je rencontre sur le chemin, je suis pour lui le témoignage? Est-ce que je suis utile à mon prochain? Est-ce que celui que je rencontre et qui me demande la main, est-ce que je lui tends la main pour le sortir du milieu où il se trouve? C'est ça ma préoccupation. Pour le reste, celui qui m'a dit lève-toi et pars, il a donné la mission, il a donné la vision, il a donné également la provision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Lisons Ésaïe 35, verset 10. Vous savez, le Seigneur nous a mis sur une voie sainte. C'est la voie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 35, le verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ah, j'aime ça. Vous savez, il nous a appelés pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Notre cité, c'est la cité du Dieu vivant. Notre cité, c'est Sion. Hébreux au chapitre 12, versets 22 à 24. Éphésiens 1, 20 à 21 nous dit que Christ est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Éphésiens 2, 6 dit, il n'est pas assis seul là-bas, il est assis avec nous. S'il est assis avec nous dans les lieux célestes, à Sion, là-bas, il y a joie et allégresse. Et le Seigneur le donne en abondance. Il ne donne pas avec parcimonie. Il ne donne pas des petites quantités. Le Seigneur donne la joie avec abondance. Alléluia. Amen. Donc les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et nous marchons dans la joie et dans l'allégresse parce que nous avons triomphé du monde. Amen. Amen. Et notre succès sur le monde, c'est notre foi. Alléluia. 1 Jean 5, verset 3 à 5. Qui dit, vous avez vaincu le monde. Vous avez triomphé du monde. Vous avez vaincu le monde. Vous avez triomphé du monde. Et votre succès, c'est votre foi. La foi en Christ qui nous a donné la vie et la vie en abondance. Personne ne doit être pour toi un facteur limitant. Amen. La joie vient de l'Éternel. La joie ne vient pas des hommes. Amen. La Bible nous dit que lorsque nous nous entendons, lorsque nous travaillons, lorsque nous veillons les uns sur les autres, notre joie mutuelle est parfaite. Amen. Mais ce n'est pas un homme qui donne la joie. Alléluia. Amen. Si un être humain ne donne pas la joie, pourquoi un être humain t'enlèverait-il ta joie? Voilà une question simple. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné ma joie. Amen. Pourquoi pourrait-il l'enlever? Pourquoi? Est-ce que c'est mon fils qui me donne ma joie? Non. Ma joie vient de l'Éternel des armées, Amen. qui a fait le ciel et la terre. Est-ce que c'est le diable qui me donne la joie? Non. Pourquoi je vais laisser que le diable me vole ma joie? C'est pas lui qui a donné. Pourquoi je vais lui laisser voler? Personne ne me volera ma joie. Amen. Parce que celui qui m'a donné la joie est fidèle. Il donne la joie éternelle. Nous venons de lire. Il a dit que c'est une joie éternelle. Et la joie éternelle couronnera leur tête.
Le verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'Éternel m'a donné la joie et il ne la reprend pas. L'Éternel m'a donné sa parole et il ne la reprend pas. L'Éternel m'a donné la famille spirituelle et il ne la reprend pas. L'Éternel m'a béni et il ne reprend pas sa bénédiction. La Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il a donné, il l'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si telle est la vérité, et la parole de Dieu est la vérité, l'Éternel m'a donné une couronne. Si la joie est une couronne, ça veut dire qu'elle est posée sur ma tête. Amen. On ne prend pas une couronne pour la cacher dans les vêtements. Ce n'est plus une couronne, puisque c'est la couronne qui fait le roi. C'est la couronne qui fait la reine. Donc si tu as reçu ta couronne est posée sur ta tête. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, est sur moi. Il m'a renvoyé pour consoler les affligés. Et au verset 5, il dit, pour apporter une onction de joie. Une onction de joie. Ça veut dire que je suis là pour poser, pour déverser l'onction de joie sur les autres par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Donc ma joie est débordante. Ma joie est visible. Ma joie est palpable. Comment ça va? Ça va pas? Comment ça va pas? Ça va! Il ne s'agit pas de l'indication. Il s'agit de croire réellement dans le fond de ton cœur que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te prendre. Amen. Vous croyez que la Sunamite qui est partie, qui a laissé son mari pour aller chercher Élisée, parce que le fils que Élisée lui avait donné était mort. Elle a laissé l'enfant sur le lit. Elle a fermé la porte derrière elle. Elle a dit à son mari, j'arrive. Le mari dit, mais tu vas où? Elle dit, je vais voir l'homme de Dieu. Le mari dit, oh, aujourd'hui il n'y a pas de sacrifice. Comment tu vas aller voir l'homme de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, tout va bien. Amen. Son mari dit, mais tu es sûr? Et je te dis que tout va bien. Est-ce que c'était une femme hypocrite? Non. Non. Elle savait seulement que quand Élisée lui avait dit, femme, l'année prochaine, au même moment, tu auras un fils. Amen. Elle avait dit, Seigneur, mon Seigneur, ne me trompe pas. Élisée avait dit, il en sera ainsi. Amen. Elle s'est souvenue de la parole de l'Éternel. Et lorsque l'enfant travaillait dans les champs avec son père, à un moment donné, l'enfant dit au père, oh, j'ai mal à la tête, ma tête, ma tête, ma tête. Le père appelle l'enfant et dit à un serviteur, amène l'enfant pour voir sa maman. Amen. On amène l'enfant, la maman prend l'enfant et l'enfant meurt dans les mains de la maman. Elle se souvient que l'homme de Dieu m'avait dit, tu enfanteras à la même période et il sera ici. Yes. Elle dit, l'homme de Dieu ne ment jamais. Amen. Elle a pris l'enfant, elle est sortie de sa maison, elle est montée dans la chambre qu'elle avait apprêtée pour l'homme de Dieu. Elle a posé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Amen. Et elle a refermé la porte derrière elle. Et elle est partie au Mont Carmel. Amen. Au Mont Carmel, il y avait l'homme de Dieu qui était là-bas avec son serviteur. Dès qu'elle est arrivée, Élisée a vu comme ça, il dit, mais la Sunamite a un problème, qu'est-ce qui se passe? Géasi, va vite la voir. La dame arrive, Géasi dit, ça va? Elle dit à Géasi, tout va bien. Amen. Amen. Homme de Dieu, ne t'avais-je pas dit, ne me trompe pas. C'est la seule chose qu'elle a dit. Mais comme la parole ne meurt jamais, amen. Il a donné l'autorité à Géasi. Il dit, vas-y. Mais lui-même est venu parce que la femme avait dit, aussi vrai que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, aussi vrai que le ciel et la terre sont séparés, je ne partirai pas tant que toi tu ne te lèveras pas. Amen. Et l'homme de Dieu s'est levé, il est parti. Et la parole a ressuscité l'enfant. Alléluia. La dame avait dit, tout va bien. Ce n'est pas qu'elle était hypocrite, c'était pas qu'elle était négationniste. C'est pas parce qu'elle voulait refuser un fait. Mais elle avait l'assurance dans son cœur
Amen. Amen. Ta joie, c'est comme ça. Amen. Les circonstances de la vie ne doivent pas t'arracher ta joie. Amen. Les hommes, les femmes, les personnes ne doivent pas t'arracher ta joie. Amen. Chaque situation, tu dis, la joie de l'Éternel, c'est ma couronne. C'est ça qui montre la gloire de Dieu dans ma vie. Je sais qu'il me l'a donné. Et personne ne peut m'enlever. Ma joie, elle est parfaite. Ma joie, elle est totale. Ma joie, elle est éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment peux-tu dire que tu es bon et être si triste? La Bible dit que le monde entier attend la révélation glorieuse des fils de Dieu. Quand le monde est morose, c'est sur ton visage qu'il veut lire l'espoir. Quand dans ta famille, les situations sont terribles, il se souvient que tu pries. Pendant ce temps, il faut que tu regardes. Il voit comment tu réagis. Dès qu'il voit un sourire, il se dit, s'il sourit, c'est que le temps est bon. Parce que sa mission, c'est le temps. Quand les jours sont mauvais, donc s'il sourit, ça veut dire que son Dieu lui a déjà donné la révélation. Alléluia. Bien-aimé, la joie de l'Éternel, c'est ta force. Et personne ne peut t'enlever cette joie. Refuse. Refuse. Comme toujours, ça va bien. Tu es sûr? Mais je te dis que ça va. Ça va même très bien. Amen. Alléluia. Parce que je sais que celui qui m'a appelé est fidèle. Il ne se trompe jamais. Il n'est jamais en retard. Il arrive toujours à l'heure. Celui-là, c'est l'Éternel des armées. C'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Il m'a mis une couronne de gloire sur la tête. C'est sa joie, c'est son onction, c'est sa grâce. C'est cette grâce qui est ma force. Et personne ne peut l'enlever. Il faut que le monde entier rende le témoignage que tel homme, telle femme est toujours joyeux. Que quand tu le vois, il te donne espoir. Qu'on ne dirait même pas que nous sommes dans le même monde de la crise. Que lui là, quand il parle, on dirait que les dollars et les livres sterling et toutes sortes de monnaies remplissent seulement les comptes. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. C'est lorsqu'il y a la sécheresse que la poussière est nombreuse. Et il dit, ton argent sera comme la poussière de la terre. C'est pourquoi crois ces paroles et ne laisse pas que l'ennemi te vole ta joie. Alléluia. Vous savez, dans la ville sainte, cette ville sainte, c'est-à-dire Sion, le chemin sur lequel nous sommes, c'est-à-dire Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, aucun ne se perdra. Amen. J'ai dit aucun ne se perdra. Amen. Si ce n'est que cette promesse du Seigneur, en Jean 17, il dit, Père, je prie pour tous ceux que tu m'as envoyés, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur prédication. De tous ceux que tu m'as donnés, aucun ne sera perdu. Amen. Si Jésus l'a dit, normalement tu dois te réjouir. Tu dois pousser des cris de joie. Tu dois crier, crier, crier. Tu dois chanter des chants d'allégresse. Le Seigneur lui-même a rendu le témoignage que là où il m'a mis, je ne serai jamais perdu. Amen. Amen. Ça suffit pour que ta joie rayonne. Ça suffit pour que partout où tu passes, que tu sois un fabricant de joie. Amen. Alléluia. Amen. Je m'étonne beaucoup de voir comment parfois les enfants de Dieu sont tristes. Je dis, mais son problème c'est quoi? Mais son problème c'est quoi? Son problème c'est quoi? Alors que les gens meurent dans le monde, il est sauvé. Amen. Nous sommes sauvés. Amen. Je suis sauvé. Hey, je suis sauvé. Amen. Ça suffit. Ça suffit pour ma joie. Amen. Je suis sauvé. Amen. Je suis sauvé. Amen. Je suis sauvé. Amen. Je suis sauvé. Amen. Et comme je me plais souvent à dire à mes collègues, j'ai dit, tu penses que tu as la joie sur cette terre, mais ta joie est éphémère. Amen. Ta joie est éphémère. Amen. Ma joie est parfaite.
perfect. Amen. Alléluia. Oh, faites très attention. Parce que nous perdons des instants de notre vie quand nous ne réalisons pas la grâce de Dieu manifestée. C'est comme si tu passais une journée, tu es morose, tu es morose, tu es morose. Et c'est vers 18h, 18h30 que tu réalises, mais en fait, mais en fait j'ai la gloire. Tout est bien autour de moi. Amen. En réalité, je suis bien. Personne ne peut me toucher. Depuis le matin, depuis l'aurore, là, jusqu'à 18h, tu faisais quoi? Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Glorifie le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ne regardez pas les impies. Parce que quand on regarde les impies, on a l'impression qu'ils ont une joie. Mais leur joie est éphémère. Et parfois leur joie devient pour eux une source de mort. Dis Job, au chapitre 20. Il était mieux placé pour le dire. Job 20, verset 5. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui-là, il est du monde. Il ne va même pas à l'église. Mais tu vois, il est toujours heureux. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? On dit, ils sont heureux, ils sont ceci. Ce sont les mêmes qui se défenestrent. Ce sont les mêmes qui se tuent. Ce sont les mêmes qui se donnent la mort. Ils ont tout ce qui dans ce monde peut faire la gloire. On parle d'eux. Ils sont dans les médias. Ils ont les comptes remplis. Ils sont des célébrités. Et pourtant, ils sont tristes jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui leur manque? La joie de l'Éternel. La parole de Dieu leur manque. Amen. Parce que c'est ça qui est la force. Amen. Alléluia. Amen. Job 20. Alléluia. J'ai dit à partir du verset 4. Ne sais-tu pas que de tous les temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée, quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nuages, il paiera pour toujours comme une ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qui habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Vous voyez le sort de l'impie. On vous dit, ah, ils sont heureux. Ah, ils sont heureux. Ne vous fiez pas à l'apparence. La vie ne nous enseigne pas pas toutes ces choses. Écoutez les informations chaque jour. Regardez les drames qui se trament. Regardez ce qui se passe derrière des portes, derrière des maisons, là où il y a des gens qui sont considérés dans la société où on est. Voyez tous les drames qui se passent. Si l'argent, la gloire de ce monde suffisait, on le saurait. Ça ne suffit pas. Par contre, la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. D'aucun chagrin. Amen. Moi, j'ai une valeur ajoutée. Amen. J'ai Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le plus. Le plus, du plus, du plus, du plus, du plus, du plus de ma vie. Amen. Quelle est la différence entre toi et moi? Toi du monde et moi dans l'église, c'est que j'ai Jésus-Christ. C'est ça la grande différence. Amen. Qui fait que les bénédictions qui sont les miennes, elles ne s'accompagnent pas de chagrin. Amen. Comment tu veux avoir une moisson grande, comme nous avons vu? Que c'est quand les enfants de Dieu retourneront de la moisson avec des chants d'allégresse.
Pendant que tu as dit Jésus est mort pour nous, il dit, laisse-moi d'abord ça. Dis-moi d'abord, tu as un problème. Dis-moi ton problème là, je sens qu'il faut que je t'aide. Tu as faim? Tu as faim? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton travail? Tu as perdu ton emploi? Comme maintenant il y a les plans sociaux partout, tu as perdu ton emploi? Est-ce que tu as un membre proche de ta famille qui a perdu son emploi? Mais lorsque tu viens, la tête haute, amen, le visage rayonnant, la première chose il te dit, quel est ton secret? Amen. Tu dis c'est l'Éternel des armées et c'est ça que je veux partager avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Maintenant tu vas dire, les épreuves, on va faire comment? Avec toutes les épreuves qu'il y a ici-bas, on va faire comment? Je sais que c'est la question. Lisons Jacques au chapitre 1er. Nous allons voir. Vous savez, notre Dieu est cohérent. Jacques chapitre 1er. Mais à partir du verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il n'a pas dit que vous serez toujours exposés aux épreuves. Mais il a dit que vous pouvez être exposé aux épreuves. Ça veut dire que sur ton chemin, il y aura des étapes où tu verras des épreuves. Le but de ces épreuves, c'est de fortifier ta foi. C'est de densifier ta foi. C'est de rendre ta foi compacte. C'est pour que tu aies une foi béton, pas une foi gruyère. C'est pour te fortifier. Il dit au verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous savez, lorsque tu as eu une situation, la prochaine fois quand tu as la même situation, tu es déjà sur le vaccin. On prend quelqu'un, on lui fait le vaccin de la grippe. Son organisme va reconnaître déjà les caractéristiques du virus de la grippe. Et son organisme va sécréter des anticorps qui seront prêts. Le prochain virus de la grippe qui va venir va trouver des gendarmes du corps qui sont déjà prêts à la porte. Eux, on te connaît. Amen. Quand tu as vécu une épreuve et que tu l'as vaincu, lorsque tu rencontres un frère, une soeur qui vit la même situation, tu commences d'abord par sourire. Jusqu'à ce qu'il dit, mais pourquoi tu te moques de moi? Ça fait pas rire, c'est pas marrant. Je connais ça. Tu arrives, tu prends ton frère, tu le mets sous tes épaules, tu prends autorité. Dans le nom de Jésus, amen, tu l'amènes dans la victoire. L'épreuve fortifie la foi. Amen. Mais s'il y a une épreuve et tu tombes et tu commences à pleurer, ton cas est lourd. D'ailleurs, tu ne fuis même pas. Tu restes là tétanisé. Tu attends que l'épreuve vienne te... Non. Amen. Le Seigneur veille. L'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur veille sur toi. Lorsque l'épreuve est réellement forte, si tu n'arrives pas à supporter l'épreuve, l'Esprit du Seigneur prend la main. Amen. Après toi, tu vas dire, je ne sais même pas comment j'ai fait. Amen. Mais j'ai vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Verset 3. Mais il faut que votre patience accomplisse parfaitement son œuvre. Soyez patient. On a dit que sachant que l'épreuve de la foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Tu ne peux pas dire je suis patient de ta bouche et quand il y a une situation, au lieu d'attendre en prière et
et dans l'onction, la solution qui va venir, puisqu'elle s'accomplira certainement, tu commences à paniquer, tu commences à crier, tu commences à te plaindre partout. Tu rends visite à tout le monde. Tu as vu encore, Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu rallies à ta cause les gens qui vont aussi venir se plaindre. Tu étais seul à dire, Seigneur, j'ai fait quoi? Bon, pardonne-moi alors. Même les péchés que je ne connais pas, pardonne-moi. Pourquoi le Seigneur te pardonne les péchés que tu ne connais pas? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui disent pardon. Il dit, j'ai certainement fait des péchés que je ne connais pas. Seigneur, pardonne-moi. Le Saint-Esprit est là pour faire quoi? Il est là pour te révéler ton péché. Donc tu veux dire que le Saint-Esprit a été incompétent pour te révéler ton péché. Occupe-toi déjà de ce que l'Esprit te révèle. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées nous appartiennent. Amen. Préoccupe-toi de ce qui t'est révélé. Si l'Esprit t'a révélé le péché, abandonne le péché sincèrement, Seigneur, pardonne-moi. Et une fois que tu l'as dit, c'est fini. Tu te tournes et tu continues ta marche avec le Seigneur. Il ne faut pas toujours chercher à expliquer les difficultés que tu as rencontrées à un moment donné par un péché que tu as commis. Oh, certainement que j'ai commis un péché. Si ça n'a pas marché là, c'est certainement, Seigneur, tu connais toutes choses, je ne connais pas. Mais pardonne-moi pour les choses que je ne connais pas. Il te dit, ton problème c'est quoi? Au lieu de dire, pardonne-moi pour les choses que je ne connais pas, rends les actions de grâce pour les choses que tu connais. C'est très bien comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent toujours qu'il y a une chape de plomb sur leur tête. La dalle va tomber sur sa tête. Si je ne sais pas faire, la dalle va tomber sur ma tête. Quelle dalle? La main de l'Éternel est sur toi. Amen. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Quelle dalle va tomber sur ta tête? Pourquoi la dalle va tomber sur ta tête? Tu lui appartiens, oui ou non? Alléluia. Laissons que la patience accomplisse la justice de Dieu. Parfois, quelqu'un te doit de l'argent. Il dit, je vais te rembourser. Ce n'est pas que tu as court d'argent, tu as de l'argent dans ton compte. Ça veut dire que pour résoudre les besoins d'aujourd'hui, tu as les moyens de le faire. Mais la personne a dit, je vais te rembourser. Crois que la personne va rembourser. Prie pour que la parole qu'elle a dite, que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Pendant ce temps, continue à vivre. Tu ne sais pas. Est-ce qu'il va vraiment donner ou pas? Comme je le connais là. Est-ce qu'il va vraiment donner ou pas? C'est le jour où il va mettre dans le compte que je vais croire. Tu as dit sur ta parole. Amen. Je crois à ce que tu dis. Amen. Et je te bénis. Il en est ainsi. Au nom de Jésus, amen. Je continue ma marche. Amen. Après, tu vas seulement voir ton compte, le relevé de compte. Tu vas voir, ah tiens, le mois passé, à tel moment, il avait viré de l'argent. Ah tiens, béni soit le Seigneur. Amen. Et tu vas le voir, tu vas dire, mon frère, celui qui paye ses dettes s'enrichit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Va et prospère. Alléluia. Soyons patients. Soyons patients. Soyons patients. Alléluia. Amen. Si quelqu'un manque de sagesse d'entre vous, mais qu'il demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Pourquoi on va se... La vie est belle. Amen. La vie est belle. Amen. Eh, la vie est belle. Amen. Ah. Amen. Tu manges un démon ne peut même pas te toucher. Amen. Amen. Ah, si j'étais à ta place, j'aurais déjà acclamé le Seigneur très fort. Amen. Alléluia. On va finir avec 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4.
Alléluia. Amen. Amen. On va lire les versets 13 et 14. Alléluia. Amen. Je vais commencer au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Comme tu t'étonnes encore aujourd'hui comme si tu ne connaissais pas ces choses. Tu connais. Tu as confiance en toi. Tu connais. Il dit que tu connais. Tu connais que sur le chemin il y a les épreuves. Tu connais ça. Amen. Ne t'étonne pas. C'est du pain béni pour toi. Amen. Au lieu de voir l'épreuve et commencer à mettre les genoux par terre et commencer à pleurer. Quand tu vois l'épreuve à distance, commence seulement à danser. Amen. Seulement la joie que tu vas dégager, l'option de joie, l'épreuve va s'évanouir avant même que tu sois arrivé. Amen. Mais si tu commences à pleurer, l'épreuve va encore s'intensifier devant toi parce que tu es liquéfié. Ne nous dégonflons pas devant l'épreuve. Mais soyons revigorés parce que nous avons la foi. Cette foi forte. Alléluia. Amen. Cette foi qui renverse les montagnes. Alléluia. Amen. Le verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Amen. Tu es dans l'église du Seigneur Jésus à Auxerre, ici à Saint-Jean. Aujourd'hui, lorsqu'il faudra qu'il y a du monde dans les autres églises à travers le monde entier, amen, qui va être là-bas? Vous allez cloner le pasteur. On va faire des clones du pasteur qu'on va envoyer partout dans le monde. Ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui vas aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toi. Pourquoi? Parce que tu auras vaincu les épreuves. À la base, tu as vaincu les épreuves. Au fur et à mesure, tu avances. De victoire en victoire. De gloire en gloire. Tu vas de lieu en lieu. Et l'onction de Dieu t'accompagne. Quand tu arrives quelque part, la grâce de Dieu est manifestée. Amen. Et par tes mains, tu fais des milliers de disciples. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que ça produit. C'est l'épreuve qui produit cette capacité à pouvoir diriger les hommes. Amen. Diriger. Parce que moi, je suis là aujourd'hui. Parce que Dieu m'a appris à être patient. Amen. Dieu m'a appris à être patient. J'ai le souvenir, quand je suis venu en Christ, j'ai le souvenir des situations qui se passaient à l'église. Je me rappelle comment le pasteur agissait. Aujourd'hui, j'agis comme il agissait. Amen. Rempli de patience. Jusqu'à on dit, mais le pasteur là, lui aussi là, même lui là, il est patient. Hein? Si c'était moi, telle personne là, tu as la chance que c'est le pasteur. Même toi, le moment viendra, tu vas agir dans la patience. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire paraîtra. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Jésus, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Tu penses que si l'esprit de Dieu n'était pas sur toi, tu devais être outragé pour le nom de Jésus? Tu penses que si tu ne lui appartiens pas, les gens vont t'attaquer pour le nom de Jésus? Les gens vont dire, laissez celui-là, il nous appartient. Laissez-le, c'est un frère. Laissez-le. Mais quand on voit que la gloire de Dieu est sur toi, on dit, celui-là, il faut l'attaquer. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Oui. Maintenant alors, acclame le Seigneur et pousse tes cris de joie.
Ma soeur, ris. Ris, ma soeur. Alléluia. 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 Ma soeur Patricia, ris. Ris. Voilà. Voilà un sourire. Un sourire illumine le visage. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Lift your hands and just worship him. He deserves the glory. He deserves the honor. Come on, worship. Open your mouth and begin to speak to him. Come on, open your mouth and let the Spirit just begin to flow out of you. My heart, my mind, my soul belongs to you.